Bonjour à tous et bienvenue. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit point de la semaine écoulée. Le retour un petit peu des différentes séances, l'air du temps, ce qui se passe en ce moment pour vous qui êtes sur ce parcours d'éveil, d'expérimentation par le couple universel, ce couple sacré de flammes jumelles. Donc, alors pour commencer déjà, vous donner le prochain rendez-vous de cette semaine. Ce sera une webconférence qui aura lieu mardi à 19 h, où j'aurai le plaisir d'accueillir un couple réuni qui vit ensemble. Alors sachez que vous pouvez aussi être réunis mais pas forcément vivre ensemble, ça pourra être l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, d'une autre webconférence, comment expérimenter ce couple quand on est réunis en n'étant pas sous le même toit. Donc là vous aurez le témoignage de deux personnes, homme-femme, un couple d'hommes et femmes. Donc j'espère qu'il y aura d'autres webconférences sur le même sujet avec d'autres couples pour vous témoigner de ce qu'ils vivent, par quoi ils sont passés, ce qu'ils continuent d'expérimenter, sachant que vous aurez l'occasion de saisir comment on peut travailler en étant associés dans la matière à un certain moment, à un certain niveau, que tous les couples ne vont pas forcément travailler ensemble dans la matière, mais qu'il y aura pour certains une expérimentation qui va se faire chacun de son côté. Alors bien entendu durant la séparation, c'est-à-dire cette phase où vous êtes longtemps, ou un certain temps, en tout cas plus que d'habitude, qui dure plus ou moins de temps suivant les gens. Encore une fois, chaque couple est unique, ça ne l'oubliez pas. Rappelez-vous de ça systématiquement, ne vous comparez pas aux autres. Et donc, comment certains couples vont avoir à cheminer, à accueillir et à accompagner ce process évolutif de votre âme en fait, puisque le principe même de ce couple, c'est connais-toi. D'accord, connais-toi toi-même. Donc ça passe forcément par une expérimentation de qui je suis, comment je fonctionne, comment je ressens la vie, comment je ressens les émotions, comment je suis amenée à détecter qu'à l'origine je suis détenteur et détentrice d'un certain nombre de mémoires, et que ces mémoires, pour certaines négatives, vont générer un système de protection, et que ce système de protection, il est vraiment là dans les deux polarités. Donc les deux polarités, on pourrait dire qu'elles sont dépendantes affectives, elles dénotent et elles sont caractérisées par une dépendance affective. Je vous avais dit dans une autre vidéo que la dépendance affective, elle va se matérialiser, se donner à ressentir de différentes façons suivant chacune des polarités. Que la dépendance affective, c'est constituée en fait des différentes mémoires négatives, donc ce qu'on peut appeler aussi des blessures émotionnelles, qui me font croire que je ne suis pas complète en moi-même, et donc que je vais aller chercher à l'extérieur, à la fois dans ce couple-là, chez mon autre, chez mon amour, mais aussi dans d'autres situations, dans d'autres relations amicales, familiales, professionnelles, qui vont venir jouer le rôle de combler ce vide que génèrent ces mémoires négatives. Donc c'est ça être dépendant affectif en fait. Donc les deux polarités sont dépendantes affectives. Elles sont porteuses chacune d'un certain nombre de mémoires négatives qui va automatiquement, naturellement, générer un système de protection tant que ces mémoires négatives sont actives en vous,
qui va se caractériser par une maîtrise qui va se mettre en place. Donc il y a de la maîtrise chez les deux polarités, simplement elle va se situer à différents niveaux. Je vous ai préparé deux vidéos qui vont faire le focus sur chacune des polarités, comment elles fonctionnent, quel est le système de protection qui est mis en place, et puis comment l'autre polarité complémentaire, hein, votre amour complémentaire en fait, va ressentir et va réagir face à tous ces comportements liés à ce système de protection qui est mis en place chez vous. Donc là, vous les verrez par la suite. Donc en fait, on comprend vraiment comment, au sein de chacune des polarités, finalement, de l'entité qui constitue les deux pièces de puzzle, hein, vous êtes deux pièces de puzzle en fait, hein, qui constituent cette dyade, qu'est-ce qui se met en place, comment ça fonctionne, et puis il y aura des couples donc qui vont l'expérimenter ensemble, d'autres couples, alors peut-être que ça arrivera à un certain moment, d'autres qui vont vivre et expérimenter ce démantèlement de l'ego blessé en fait, hein. L'ego blessé, c'est vraiment tout ce qui est, c'est la part de l'ego qui est reliée à toute cette banque de données de mémoire négative, traumatisante en fait, hein, qui vous font adopter ce système de protection. Et certains couples donc auront à expérimenter, conscientiser ce système de protection, chacun de son côté ou à certains moments un peu en distanciation. Donc voilà, rendez-vous mardi à 19 h en webconférence. Donc je rappelle que les webconférences, pour y assister en live, c'est gratuit pour les gens qui sont adhérents de l'espace membre, et dans ce cas-là, vous m'en faites la demande par mail. Donc vous aurez toutes les informations sous la barre d'infos. Et puis sinon, vous trouvez, pour ceux qui sont donc qui adhèrent à l'espace membre, vous avez un post avec l'intitulé de la prochaine webconférence, et vous avez le lien de la réunion Zoom pour que vous soyez complètement autonome. Voilà. Alors le point de cette semaine, je dirais, elle est un peu dans la continuité de ce qui s'est déjà mis en place depuis un certain temps. On a vu qu'au mois de décembre, ça avait été assez intense. Ça a commencé déjà octobre-novembre, une intensification de remontée de mémoire. Donc les influences énergétiques sont assez costauds. Là, moi j'ai senti que ce week-end c'était assez intense aussi. Alors ça ne veut pas dire que ça va vous faire passer des moments dramatiques, hein. C'est pas forcément par là que vous allez en passer, mais vous pouvez ressentir que des mémoires du passé remontent, d'accord? Et si elles remontent et si elles se donnent à ressentir, c'est pas forcément que vous avez encore des problématiques à solutionner, mais ça peut être pour différentes raisons, entre autres que ça remonte, ça se donne à ressentir, et que donc c'est là pour être justement transmuté, et vous allez sentir que vous pourrez le faire en toute autonomie, vous, avec vos techniques, avec ce que vous avez déjà développé. Pour ceux qui ont déjà bien approfondi le travail, d'aller vraiment dans le détail, vous sentirez que vous êtes en capacité de transmuter par vous-même. C'est aussi l'intérêt de pouvoir, en parallèle d'un accompagnement, avoir bien aussi approfondi cette connaissance de soi qui va vous amener, qui vous aura amené à développer des outils d'autonomie pour la transmutation, et ils seront différents ou pour certains similaires d'une personne à l'autre. À vous de constituer votre boîte à outils, j'ai envie de dire. Donc on va ressentir ça, ça s'intensifie. Pourquoi? Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Vous savez que tous les parcours d'éveil de conscience, même ceux qui ne sont pas dans l'expérimentation de ce couple universel,
sont amenés, pour pouvoir être dans le plein potentiel qui est le leur, de pouvoir être en situation d'avoir libéré de votre ARN toute cette banque de mémoire associée à des charges émotionnelles négatives. C'est ça qui bloque le process évolutif de votre âme. Donc pour être vraiment dans le plein potentiel, ça demande du travail, et ce travail va vous amener à un moment donné à être aligné. Donc aligné, c'est quoi? C'est quand tous les corps, d'accord, physiques, éthériques, émotionnels, j'en oublie, vont être complètement reliés à votre âme. C'est-à-dire que votre comportement, vos formes pensées, vos paroles seront complètement connectées, reliées à votre âme, à votre essence, à votre ADN. Voilà, vous prenez la sémantique qui vibre le plus en vous. Tout ça, c'est une histoire de mots, mais ressentez en fait la vibration. Donc pour pouvoir être à son plein potentiel, c'est-à-dire être dans la manifestation de votre divinité, j'ai envie de dire, l'être sacré que vous êtes, eh bien, il vous est indispensable de vous être affranchi de tous ces programmes négatifs qui vous entravent, qui génèrent des croyances limitantes, des formes pensées négatives. Alors des formes pensées négatives, on peut être traversé par des formes pensées négatives. Nous sommes des êtres incarnés dans la matière, on vit dans un monde très dense, donc on est vraiment traversé par aussi des égrégores, des influences énergétiques, du collectif. Et donc on peut ressentir un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément en lien avec les mémoires dont on est détenteur, mais qui proviennent de l'extérieur et qui peuvent nous traverser et qui peuvent générer effectivement des formes pensées négatives. Mais l'idée, c'est de pouvoir déjà, à l'intérieur de soi, en ce qui nous concerne en tout cas, et c'est ça la responsabilité qu'on a, et être responsable, c'est ça, c'est de pouvoir déjà vibrer soi, notre essence, c'est-à-dire notre ADN dans la version la plus pure qui puisse être quelque part, et vibrer notre ADN dans la version la plus pure, eh bien ça passe par se libérer de tous ces programmes négatifs qui sont des pollutions finalement à l'expression de notre art, de notre être authentique, de notre âme, de notre ADN. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment ça. Alors ça va passer bien entendu chez chacun par différentes expérimentations. Encore une fois, il n'y a pas une règle qui vaut pour tout le monde. Chacun chemine à son rythme. De toute façon, on est poussé. Même si on n'a pas envie d'y aller parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'a pas envie d'aller voir, de toute façon, quelle que soit votre polarité, vous êtes guidé. Donc être guidé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers, vos anges gardiens, les êtres de lumière vont vous emmener de toute façon si vous voulez pas aller là pour être confronté dans l'expérimentation de la matière, si vous voulez, à une problématique qui va vous ramener à une mémoire d'origine qu'on va vous inviter à aller voir pour la reprogrammer en positif, eh bien vous allez quand même y être amené. C'est-à-dire que par le choix d'un autre chemin, si vous voulez par exemple vous mettre en face d'une autre personne, parce que ça vous paraît plus simple et moins compliqué, eh bien vous allez vous rendre compte que cette personne qui se retrouve en face de vous, malgré ses beaux atours plus séducteurs, qui paraît plus simple à gérer, à un moment donné va finir, ou si c'est pas déjà le cas, de vous amener à vous remettre en face de ce dossier qui va se révéler en l'expression de ce duo que vous allez former ou de ce relationnel que vous allez avoir avec d'autres personnes, pour quand même vous amener à traiter le sujet. Voilà. Donc
ce qu'on peut constater, vraiment la caractéristique de ce parcours de couple universel, de flammes jumelles, c'est vraiment que vous allez être amené à être dans des situations, que ce soit avec votre amour en face de vous, qui va rentrer dans la pièce de théâtre pour vous amener le dossier à traiter, ou que ce soit avec d'autres personnes de votre entourage, ou dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, familial, dans un autre relationnel affectif, si vous avez choisi si vous venez de rencontrer une autre âme qui vient jouer un rôle sur votre chemin, autre que votre âme jumelle en fait, votre flamme jumelle, vous allez vous rendre compte que vous allez être amené à expérimenter le dossier, que vous le vouliez ou non. En fait, voilà, ça c'est ce qui ressort dans beaucoup de témoignages. Alors, ce qu'on peut aussi voir en ce moment, c'est que effectivement, certains couples n'arrivant pas à dénouer un nœud, d'accord, c'est-à-dire un dossier qui se présente et qui est amené à être traité par l'une ou l'autre des entités du duo, de la dyade, parce que elle n'a pas envie d'y aller, elle n'a pas envie de traiter le sujet, et bien ce qui va pour certains se présenter, c'est que et ça c'est assez caractéristique en ce moment, que c'est la polarité consciente à dominante consciente, d'accord, donc l'énergie à dominante yang, qu'elle soit homme ou femme, va sentir ne plus avoir envie d'être porteur du duo, c'est-à-dire que quand elle va avoir en face d'elle son amour de polarité subconsciente dominante, donc yin, énergie yin dominante, elle va lâcher l'affaire, c'est-à-dire qu'en fait elle va dire moi c'est pas à moi de gérer ça, il va falloir que tu traites le dossier, il va falloir que tu t'en occupes, parce que vous êtes reliés énergétiquement, que vous le vouliez ou non, et que dès qu'un dossier n'est pas traité, que chacun ne prend pas sa part de responsabilité de faire ce qu'il faut face à un dossier, ce que j'appelle un dossier, c'est une ou plusieurs mémoires qui sont là, qui sont vibrantes en négatif, et que que la personne va pas s'en occuper, c'est-à-dire va pas aller en profondeur sourcer la mémoire et opérer à cette reprogrammation cellulaire. Elle va toujours être là, et même si à certains moments vous allez avoir l'impression que ça se calme et que le dossier ne se représente pas, tant qu'il n'a pas été traité en profondeur au niveau quantique, d'accord, vous allez à nouveau en fait vous retrouver à le dossier il vous pète à la figure, quoi, voilà. Donc ce qu'on peut observer aussi pour certains, pas tous, c'est que du coup la polarité à dominante consciente, donc à dominante yang, elle va à un moment donné, elle va lâcher l'affaire, elle va vraiment sentir que ok, moi c'est pas à moi de prendre en charge ce truc, je me recentre sur moi, et en même temps ça va jouer cet équilibre quelque part, parce qu'on a les deux polarités en soi, toujours. Simplement, on est au moment de la reconnexion avec une dominante d'une des polarités, et par effet de miroir inversé, votre complément sacré, quelque part, votre complément dans ce couple va être en dominante de l'autre polarité en elle. Et donc en fait, tout ce jeu va être à l'intérieur de chacune des entités de la dyade, rééquilibrer en vous, d'accord, ces deux polarités. Donc en fait, la polarité à dominante consciente, donc à dominante yang, va
sentir que pour rééquilibrer, elle ne peut pas jouer éternellement ce rôle de prise en charge. Je prends sur moi. Vous êtes relié énergétiquement parlant, ce qui fait que entendez bien que, quelle que soit votre polarité, si vous ne prenez pas en charge, si vous ne vous responsabilisez pas des dossiers qui vous incombent, eh bien, ça veut dire que vous repassez la patate chaude à l'autre. D'accord? Et à un moment donné, ce qui va aussi déterminer le fait que le balancier va s'équilibrer entre vous deux, c'est que ça peut passer par le fait que la polarité à dominante consciente, donc à dominante yang, se dise, bon, et tu sais quoi, moi je reviens à moi, je m'occupe de moi, et puis je te laisse expérimenter ta vie. Si toi tu crois que c'est ça qu'il te faut pour être heureux, que c'est aller voir ailleurs ou ne pas s'engager pleinement dans la relation parce que sinon ça va te faire perdre autre chose, que tu as peur de perdre, etc., etc., plein de cas de figure, eh bien le mieux c'est que moi je vais arrêter d'essayer de te convaincre par la parole, par voilà, c'est, tu sais quoi, vis ta vie, fais ce que tu as à faire. Expérimente par toi-même. Et du coup, ça rééquilibre parce que la polarité à dominante consciente, à dominante yang, donc, elle va, à ce moment-là, quand elle le fait en conscience, cet acte de dire, voilà, moi je me remets dans le chemin de ma vie, et oui, tu es quelqu'un d'important pour moi, je le sais bien, mais on peut pas continuer à maintenir ce duo si en fait je gère à la fois ma part plus celle que tu veux pas gérer toi de ton côté. C'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas équilibré, d'accord? Et en même temps, c'est aussi le challenge de la polarité consciente et yang à dominante consciente, énergie yang. Donc en fait, les polarités à dominante subconsciente et donc yin, elles peuvent, pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup, suivant là où vous en êtes du parcours, encore une fois, là je suis pas en train de vous dire que tout le monde est en train de vivre ça au même moment, ça dépend toujours de l'étape de cheminement dans lequel vous êtes, sur le chemin, vous n'êtes pas tous au même niveau, d'accord? Et puis c'est pareil, vous n'avez pas tous la même histoire, donc il y a des gens pour qui tout ça se fait très très vite, il y en a d'autres pour qui ça prend un peu plus de temps. Mais dans ce cas-là, si vous en êtes à ce niveau-là, du coup, si vous êtes polarité à dominante subconsciente, donc énergie yin, à dominante yin, vous allez sentir, vous pouvez du coup sentir que vous avez un éveil de conscience sur tout ce qui est ce duo, comment ça se joue, qu'est-ce qui se joue là-dedans, et du coup vous allez vous sentir être poussé à prendre vos responsabilités. Et vous allez ressentir du coup que votre polarité, votre amour complémentaire, votre amour de polarité complémentaire, consciente, yang, sera plus là. Et ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous déstabiliser et vous pouvez ressentir comme si ça s'écroulait un petit peu, comme si le sable était mouvant, d'accord, sous vos pieds. Mais en même temps, ça va vous faire prendre conscience, ce qui va se passer en même temps, c'est que vous allez vraiment prendre conscience, et pas que au niveau du duo, au niveau de tous les aspects de votre vie. Parce que je le rappelle, quelquefois les gens, certaines personnes peuvent dire « Oui, mais ça sert à quoi de faire tout ce travail, d'aller voir en soi, d'aller reprogrammer en positif, de faire cette reprogrammation des mémoires négatives ?» C'est pas que pour ce duo. C'est ce duo qui va vous amener à vous révéler à vous-même et à opérer au chantier que vous êtes amené à mettre en œuvre. Mais c'est que ça va vous allez voir que tout ce que ça va vous amener à travailler, ça va être acquis définitivement et que ça va être un cercle vertueux dans tous les aspects de votre vie. Absolument tous, pas que au niveau de ce duo, d'accord? C'est ce duo vous fait travailler dans une meilleure
connaissance de vous-même vous fait travailler du coup dans une meilleure structuration de vous-même et d'aller pour les polarités yin encore mieux vous ancrer, d'accord? Et pour les polarités yang, donc à dominante consciente, polarité consciente à la base, encore mieux vous connecter au plan supérieur, donc développer quelque part votre spiritualité, d'accord? C'est ça, cette spiritualité, c'est-à-dire j'ai confiance dans l'invisible. Il y a aussi des informations et toute une banque d'informations quantiques, il n'y a pas de vide, d'accord? C'est une constante, tout ce qui nous entoure est porteur d'une banque de données hallucinante. Donc vous êtes complètement, constamment nourri par cette banque de données, en même temps que vous nourrissez cette banque de données. Donc c'est ça votre vibration en fait, d'accord? C'est ce que vous apportez au monde. Et c'est ça que vous êtes venu faire quand vous êtes dans ce couple. Donc vous allez sentir que ça va travailler les polarités à dominante subconsciente ou inconsciente, d'accord, donc à dominante yin, vont beaucoup ressentir, être appelés à se responsabiliser, c'est-à-dire conscientiser que tout ce qu'elles émettent, les formes pensées, les émotions par lesquelles elles sont traversées et qu'elles retiennent et qu'elles cristallisent en elles, si elles ne les transmutent pas, c'est-à-dire que si elles ne jouent pas le rôle qu'elles sont censées jouer, c'est-à-dire de transmuter ces énergies, parce que ça elles savent le faire, si elles ne renversent pas la vapeur de devenir acteurs ou actrices de leur vie, à opérer ces transmutations au lieu de s'en laisser submerger par ces émotions, elles vont conscientiser justement que c'est à elles de redevenir acteurs ou actrices de leur vie. Parce que sinon, elles vont se laisser complètement submerger par toutes ces mémoires, par toutes ces sensations négatives, par toutes ces sensations dans la matière de ne pas y arriver, que c'est compliqué. Non, vous pouvez. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Mais en tout cas, c'est pour beaucoup ce qui se joue en ce moment, en tout cas pour les gens, alors peut-être qu'ils sont un peu avancés hein, dans le parcours, parce que quand on est encore dans la séparation, c'est un peu un moment où on est un peu dans la nuit noire. Quand on s'est retrouvé après la phase de séparation, ça va et ça vient, c'est pas encore très stabilisé. Donc c'est peut-être encore un petit peu tôt pour ressentir ça, mais certains pourront aussi le ressentir au moment des retrouvailles, d'accord? Mais la séparation, je vous rappelle, c'est vraiment ce moment où limite, voilà, vous pouvez plus vous voir, vous avez tout bloqué et vous avez la sensation, et vous êtes convaincu à ce moment-là, hein, que de toute façon, vous n'avez plus rien à faire ensemble et que vous ne vous reverrez plus, clairement, voilà. Donc, ce qui se donne à ressentir, c'est vraiment ça. Il y a aussi la notion, je le rappelle, et quelque part on va le voir aussi hein, dans la webconférence de mardi, comment en fait ce couple, ça n'est pas une histoire d'amitié uniquement. Et c'est pas vraiment viable en tant que uniquement dans l'espace de l'amitié. Par contre, oui, ce qui est sûr, c'est que l'amitié fait partie de ces différentes facettes de l'amour que vous expérimentez dans le duo. Donc on peut, à un moment donné, vous amener, parce que vous ne pourrez pas vous voir physiquement ou parce qu'il y aura des conditions qui auront été mises en place, et en fait on voit bien que rien n'est au hasard, ou si vous ne l'avez pas encore expérimenté dans votre duo, vous allez être amené à développer le côté vraiment de l'amitié entre vous, d'accord? Pour explorer aussi le champ d'amour qu'est l'amitié au sein même du duo, d'accord? Mais ce n'est pas
pour rester uniquement dans la sphère de l'amitié dans le lien qui vous unit. Et c'est bien ça qui est ressenti et témoigné par bon nombre de personnes hein, qui sont sur ce parcours, c'est qu'en fait, quand vous vous dites à un moment donné, bon, on a essayé d'être en couple parce qu'on a senti cette attirance et puis voilà, tout est remonté, toutes les mémoires sont remontées, donc ce qui vous a donné à un moment donné à croire que finalement vous n'étiez pas fait pour être en couple, mais que quand même il y avait ce lien très fort de puissance d'attraction qui était là, bon bah du coup on va rester amis, parce que finalement c'est peut-être comme ça que ça se passera le mieux. Mais quand on expérimente le lien uniquement dans la sphère de l'amitié, on se rend compte que c'est pas pour autant plus facile à gérer. Et c'est ce qui fait bien la différence en fait entre ce lien d'âme jumelle, d'accord, et le lien d'âme sœur. Quand vous êtes âme sœur, vous pouvez aussi former un couple, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire que vous avez cette connexion d'âme qui est puissante aussi, d'accord? Mais ça va rester à l'étape d'amitié, qui est une forme d'amour aussi. C'est très puissant aussi. Mais ce qui va faire la différence, c'est que quand vous êtes dans un lien d'âme sœur avec quelqu'un, pas d'obligation d'être en couple non plus, vous allez sentir comment, et même si vous avez été un temps en couple et que vous gardez la relation dans l'amitié, eh bien la différence elle se fait que quand l'un et l'autre ou l'un ou l'autre est en couple, d'accord, ça n'interfère pas, c'est pas problématique en fait, vous continuez de maintenir le lien, ce lien d'âme sœur entre vous, alors que chacun est dans une relation d'amour, on va dire de couple affectif quoi, avec ou son autre ou quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est bien ça qui fait la différence entre le lien d'âme jumelle et le lien d'âme sœur. Parce que ce qu'on expérimente, ce qu'on voit, ce qu'on observe et les témoignages le concordent, c'est que quand on passe à un moment où, comme on ne sait pas quoi faire de ce duo et on se dit bon ben on va être amis, en fait on est contraint. On sent que c'est comme si il y avait un plein potentiel dans ce duo, mais qu'en fait on essaye de le contraindre à quelque chose parce qu'on croit que c'est sous cette forme-là qu'elle va le mieux donner tout son potentiel, sauf qu'en fait l'un des deux ou ou les deux vont sentir à un moment donné à nouveau l'attirance, d'accord, d'aller au-delà de ça, puisque c'est au-delà de l'amitié, hein, c'est plus que de l'amitié, même si l'amitié c'est très important aussi, parce que c'est une forme d'amour, et donc vont se sentir un peu coincés par rapport à ça, et ça va pas le faire non plus, et on va le ressentir, notamment parce que si l'un des deux, à un moment donné, rencontre quelqu'un d'autre, ça va pas être bien vécu. Et c'est pas une histoire de jalousie, d'accord? C'est que en fait, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment que au plus profond de votre âme, vous sentez que ce n'est pas juste une histoire d'amitié entre vous, dans le lien de couple universel, de flamme jumelle. Ça ne s'arrête pas à ça, même si peut-être que pour un temps, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation, vous avez quand même envie d'essayer de rester amis, vous allez sentir qu'il y a des choses qui font que, ben non, moi je suis désolée, ça résonne en moi. Si je vois mon autre en couple avec quelqu'un, ou si je sais qu'il est en couple, je le ressens, parce que vous vous ressentez à distance, hein. Et quelque part, ça ne vibre pas. C'est pas possible. Et donc, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que l'un des deux
qui sent le plus la dissonance par rapport à ça va dire écoute, on se voit plus parce que moi c'est pas possible, je peux pas le gérer ça, d'accord? Et c'est pas une histoire de jalousie uniquement, hein, c'est important de bien ressentir, de bien être dans le discernement des émotions que vous ressentez à ce moment-là. Certaines sont liées à des mémoires négatives et donc en fait vont être complètement injustifiées, mais certaines, les émotions sont des signaux, hein, je vous rappelle. Certaines sont justifiées. C'est vraiment ce que votre cœur, votre âme vous dit. Et moi, je ne vais pas faire l'effort de rester amie pour te faire plaisir, parce qu'en fait, c'est frustrant, en fait, d'accord? Quand on est en lien, j'ai l'impression que je me censure de certaines choses avec toi, parce que voilà, si tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, ou si tu décides qu'on n'est que amis, du coup, si je veux pas rompre le contrat, je vais me contraindre, d'accord? Et donc ça, c'est pas ok. Donc voilà. Essentiellement, c'est vraiment les influences, l'ère du temps actuel. Moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux rajouter aussi, c'est que en ce moment, alors vous continuez pour certains à ressentir beaucoup de fatigue, des symptômes physiques, d'accord, qui vous amènent vraiment à revoir votre vie, votre façon d'être, de consommer d'une façon différente. Alors n'oubliez pas que en ce moment, il y a quand même des influences énergétiques et des égrégores collectifs qui sont plus que plombants. Donc maintenez votre niveau vibratoire, vraiment. Utilisez constamment, soyez vigilants dans le fait de vous protéger de ces énergies extérieures, tout en restant ouvert sur le monde, hein. Il ne s'agit pas non plus de s'isoler, d'accord? Attention à ces discours de développement personnel qui vous invitent à vivre dans le monde des bisounours et des chamallows, d'accord? De vous mettre dans une bulle en méditation toute la journée pour ne pas assister à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. On est incarné dans la matière, hein, donc on est là pour apporter une énergie. Donc soyez dans le discernement, soyez acteur aussi. Alors là, je vous parle en tant que citoyen, parce que c'est ça aussi, hein, l'impact vibratoire et votre agenda d'âme quelque part, hein, d'être incarné à ce moment, à cette époque de la vie terrestre, j'ai envie de dire, à ce moment de la croisée des chemins, de révolution terrestre, de cette nouvelle terre, c'est de pouvoir maintenir vos vibrations, votre niveau vibratoire haut, d'accord, grâce aussi à tout ce travail que vous aurez fait en profondeur, en utilisant tous les matériaux, tous les outils, si vous voulez, d'autonomie que vous savez utiliser, que vous avez appris à utiliser, pour continuer de vous maintenir, d'accord, dans une bonne vibration, parce que vous allez diffuser votre vibration, en fait, continue, et vos informations, votre banque d'informations, d'accord, va continuer d'être diffusée autour de vous. Donc, dans tous les projets, dans votre positionnement de citoyen par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est important de continuer à agir dans la matière, hein. Donc nous sommes des êtres incarnés dans la matière, donc pour agir dans la matière, donc ça veut dire vous positionner par rapport à ce qui vous semble le plus juste pour vous, dans le respect du vivant, dans le respect de l'humain, dans le respect de la liberté de chacun, dans le respect de la communication, dans le respect de pouvoir sortir, dans le respect de pouvoir faire un certain nombre d'activités vitales, de la connexion à la terre. Et donc les actions citoyennes à un niveau, c'est la vie politique de la cité quelque part, hein, c'est important de les maintenir et de les réaliser, d'accord? Le politique, à mon sens, va aussi avec le spirituel.
Voilà, c'est pas le spirituel d'un côté, le politique de l'autre, hein. C'est le spirituel et la vibration quelque part de votre âme, de votre essence, connectée au plan supérieur, d'accord, à vos origines, hein, vos origines stellaires, j'ai envie de dire, qui vient là pour vibrer dans la matière. Et ça va aussi passer par des actions citoyennes, d'accord, politique, dans le respect du vivant, des êtres, de tous les êtres vivants et de la Terre. Voilà. Donc il y a tout un tas d'actions que vous pouvez mener, des projets que vous pouvez mettre en place, et c'est aussi l'objectif, hein, notamment des cercles qui ont été mis en place, hein, le cercle d'hommes, le cercle de femmes, qui quelque part sont des espaces d'échange où vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, et en même temps des espaces de partage, et le network il a été créé dans ce sens-là, des espaces de partage pour vous donner l'occasion de vous faire connaître dans vos compétences, dans vos cœurs de compétences, hein. C'est pas uniquement pour aller raconter sa vie personnelle et affective avec au sein de votre couple, c'est essentiellement créé pour pouvoir justement mettre en avant le potentiel et les compétences de chacun, et d'échanger vos savoir-faire, de vous faire connaître, de diffuser, de monter des projets. Ça peut donner vraiment aussi l'idée d'initier des projets en commun, pourquoi pas, sur des compétences complémentaires. Donc ça, c'est vraiment hyper important par les temps qui courent, de continuer de développer ça. D'accord? C'est pas rester scotché au plafond, à être en méditation constante, déconnecté en fait du corps, hein. Le corps, c'est le lien, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est ce qui se passe dans la matière ici et maintenant, d'accord? Donc si on est là incarné, c'est pour quelque chose, hein. Parce que sinon on ne serait pas incarné, on serait des êtres ascensionnés, ce qui n'est pas le cas, d'accord? Par contre, continuer de rester relié à ces êtres ascensionnés pour recevoir les messages, actualiser la banque de données, pour pouvoir justement faire des upgrades, je trouve plus le mot, upgrader en fait, hein, des mises à jour, ça oui, et nous sommes les vecteurs, si vous voulez, de toutes c'est le plan divin quelque part, hein, la source, l'univers, d'accord, appelez-le comme vous voulez, il n'y a rien de religieux là-dedans, pour pouvoir justement nous être l'expression dans la matière, les vecteurs dans la matière, les canaux dans la matière de tout ça. Donc il est important de rester bien relié au plan supérieur, pas polluer de toutes les mémoires, parce que sinon on va pas capter la bonne fréquence radio, d'accord? Donc c'est vraiment se caler sur la bonne fréquence de la source, j'ai envie de dire, pour pouvoir recevoir les bonnes informations qui, associées au programme de votre âme quelque part, va vous conduire à faire ce que vous êtes venu faire, d'accord? Et c'est là où vous avez le point zéro, le point d'équilibre, le point le plus juste en fait. C'est vraiment ça. Donc ce qui se passe beaucoup aussi, ce qui s'est passé en séance, c'est des mises à jour d'informations. Voilà, des mises à jour d'informations durant, pas toutes les séances, mais certaines, en grande partie, c'est vraiment, on met à jour la banque de données. Et en fait, comprenez bien que au fur et à mesure que le process évolutif de votre âme se fait, donc qui est généré par ce couple, d'accord, vous recevez à un moment donné, quand c'est le bon timing, quand vous êtes arrivé à un niveau et qu'il faut passer à un autre niveau, eh bien on vous amène, on vous fait descendre un certain nombre d'informations qui ont carrément des répercussions au niveau génétique, au niveau cellulaire, d'accord? En séance, il se passe toujours une reprogrammation cellulaire. Mais dites-vous bien que c'est toujours dans le respect de votre âme, vraiment, et c'est pour vous aider justement à être à chaque fois mieux dans la pleine expression, j'ai envie de dire, de votre ADN, quoi, hein, de votre agenda d'âme, hein, de votre authenticité, quelque part. Voilà. Donc c'est à ça qui sert ce couple. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est beaucoup plus qu'un lien d'amitié, d'accord? Mais vous êtes
j'ai envie de dire les meilleurs amis. C'est vraiment ce qui se donne vraiment à chaque fois à ressentir dans tous les duos, c'est que vous vous sentez vraiment qu'il y a une espèce de connivence et une compréhension qui est vraiment hyper respectueuse. Il n'y a pas de concurrence en fait, hein. C'est vraiment la notion d'une complémentarité et de pièces de puzzle qui s'imbriquent, quoi. Et la présence l'un de l'autre vous amène vraiment à performer à chaque fois dans les j'ai envie de dire, dans les champs sur lesquels vous avez moins investi de compétences, pour vous amener justement à les investir encore mieux. C'est vraiment ça. C'est toute la dimension, la puissance de ce duo en fait, hein, de cette diade. Voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et à mardi pour ceux qui le souhaitent.